Bonjour, ici Message Luminaire de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui, en ce beau samedi du temps pascal, en ce printemps de Dieu. Quelle grâce! Et l'évangile d'aujourd'hui nous propose celui de Saint Jean. Jésus marche sur les eaux. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque touche à terre, là où il se rendait. Cet évangile de Jean, ce récit, il se situe bien avant la passion et la résurrection du Christ. Mais quand on le lit dans le temps pascal, il donne une lumière, il a une lumière toute particulière, comme une révélation, comme une théophanie. Jésus marche sur les eaux, Jésus ressuscité marche sur les eaux et sa nouvelle nature n'est plus soumise aux lois naturelles. Le corps de Jésus ressuscité a une nouvelle nature. C'est merveilleux. Et Jésus marche sur les eaux de notre monde. Quand tout semble se déchaîner contre la foi, contre les chrétiens, contre l'Église, peut-être même contre nous, contre nos valeurs chrétiennes, Jésus marche sur les eaux. Il nous apprend à faire la même chose. Jésus est là avec nous. Il nous dit, c'est moi. Et cette révélation, c'est moi. C'est comme le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. La toute puissance du nom de Dieu, c'est moi. Je le suis. N'ayez pas peur. Je laisse la parole à ma petite sœur Brigitte qui a vécu une expérience toute spéciale à partir de cette parole de Jésus qui marche sur les eaux. Je te raconte l'histoire d'Albert. C'est Albert en français. C'est un jeune Arménien qui est déficient. Puis, à l'époque, il avait 14 ans, je pense. Je devais le préparer pour sa première communion. Puis, moi, le russe, c'était ma langue seconde, et lui aussi. Mais en tout cas, je faisais la catéchèse comme je pouvais, avec toutes sortes de moyens. Puis, à un moment donné, on a pris l'évangile, justement l'évangile d'aujourd'hui, Jésus qui marche sur les eaux. Pour lui, ça a été une révélation incroyable. Il m'en parle encore quand on se rencontre, puis qu'on parle de Jésus, il m'en parle encore. Quand il a vu que Jésus marchait sur les eaux, il a compris que Jésus était Dieu. Puis pour lui, ça a été tellement fort que après ça, il était capable de comprendre le mystère de l'Eucharistie. Il était tellement content de faire sa communion. Puis depuis ce temps-là, c'est pas difficile pour sa mère, le dimanche matin, de l'amener à l'église. Puis il a même commencé à servir la messe. Alors, c'est pour te dire comment cet évangile-là a été important dans sa vie. Puis peut-être que pour toi aussi aujourd'hui, Jésus marche sur les eaux. Ça veut dire qu'il est le maître de la création. Il est le maître de ton cœur. Il peut tout. Et il est ton sauveur.
émus.